Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Les hommes pensent-ils que parce qu'ils disent « nous croyons », ils seront laissés sans être mis à l'épreuve? Nous avons déjà mis à l'épreuve ceux qui les ont précédés. C'est ainsi qu'Allah connaît ceux qui disent vrai et ceux qui mentent. Ceux qui commettent les œuvres impies s'imaginent donc pouvoir nous distancer. Combien mauvais est leur jugement! Celui qui espère rencontrer Allah doit savoir que le terme fixé par Allah arrivera certainement. C'est lui qui entend tout et c'est lui l'omniscient. Celui qui fait des efforts pour accomplir les bonnes œuvres ne le fait que pour lui-même, car Allah se passe de tout l'univers. Ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres, nous rachèterons leurs mauvaises actions et nous les rétribuerons pour leurs plus belles œuvres. Nous avons recommandé à l'homme d'être bienveillant envers ses parents. Mais s'ils essayent de te contraindre à m'associer ce dont tu n'as nulle science, tu ne leur obéiras point. C'est vers moi que vous ferez tous retour, et je vous informerai certes de ce que vous faisiez. Ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres, nous les ferons admettre parmi les gens vertueux. Il est des hommes qui disent « Nous croyons en Allah », mais dès qu'ils ont à souffrir pour la cause d'Allah, ils tiennent cette épreuve imposée par les hommes pour un supplice venu d'Allah. Quand en revanche vient un secours de ton Seigneur, il s'écrie « Nous avons toujours été avec vous ». Mais Allah ne sait-il pas mieux que personne ce que recèlent les cœurs de tous les hommes? Allah connaît certes les croyants et reconnaît tout aussi bien les hypocrites. Ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont cru « Suivez donc notre chemin et nous porterons vos péchés à votre place. » Ils n'en porteront pourtant rien. Ce ne sont que des menteurs. Ils porteront certes leurs lourdes charges, et d'autres charges encore avec leurs propres charges. Mais ils devront répondre, au jour de la résurrection, des mensonges qu'ils inventaient. Nous envoyâmes Noé vers son peuple. Il demeura parmi eux 1000 ans moins 50. Le déluge les saisit quand ils étaient en pleine iniquité. Nous le sauvâmes avec ceux qui étaient avec lui à bord de l'arche, et nous en fîmes un signe pour tout l'univers. Mais évoque Abraham lorsqu'il dit à son peuple « Adorez Allah, craignez-le, cela vaut mieux pour vous si vous saviez. Vous n'adorez là, en dehors d'Allah, que des idoles. Vous inventez des mensonges, mais ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne peuvent vous assurer nulle nourriture. Recherchez plutôt votre subsistance auprès d'Allah. Adorez-le, rendez-lui grâce. C'est vers lui que sera votre retour. Si vous osez démentir cela, d'autres nations avant vous ont déjà osé le faire. Il n'appartient aux messagers que de transmettre en toute clarté. Ne voit-il pas donc comment Allah initie la création puis la recommence? Cela est, pour Allah, chose vraiment aisée. Dis, parcourez la terre pour voir comment il a initié la création, puis comment Allah la fera renaître d'une dernière renaissance. Allah est de toutes choses infiniment capable. Il soumet à son supplice qui il veut, et accueille dans sa miséricorde qui il veut. Et c'est vers lui que vous serez ramenés. Vous ne pourrez mettre au défi sa puissance sur terre, pas plus que dans les cieux. Vous n'avez en dehors d'Allah ni allié ni soutien. Ceux qui ont mécru au verset d'Allah et ont nié sa rencontre, ceux-là désespèrent de ma miséricorde, et ceux-là seront voués à un supplice très douloureux. Pour toute réponse, son peuple eut ces mots: mettez-le à mort ou brûlez-le. Alors, Allah le sauva du feu. Il y a certes là des signes pour des gens qui ont la foi. Vous n'avez pris toutes ces idoles en dehors d'Allah, dit Abraham, que pour affermir les liens d'affection entre vous en ce bas monde. Mais au jour de la résurrection, les uns parmi vous méconnaîtront les autres, et vous vous maudirez mutuellement. Votre refuge sera le feu, et vous n'aurez pas d'alliés. Lot crut alors en lui, et dit: je quitte cette terre pour aller vers mon Seigneur. C'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Nous lui fîmes don d'Isaac et de Jacob, et nous établîmes dans sa progéniture la prophétie et le livre. Nous lui donnâmes sa récompense en ce bas monde, et dans l'autre, il sera admis au nombre des vertueux. Lot disait à son peuple: vous vous adonnez à un vice que personne au monde n'a pratiqué avant vous. Coucherez-vous donc avec les hommes,
briganderez-vous sur les grands chemins? Commettrez-vous les actes condamnables au cours de vos réunions? Pour toute réponse, son peuple eut ces mots. Fais que s'abatte sur nous le supplice d'Allah, si tu dis vrai. Seigneur, dit-il alors, fais-moi triompher du peuple corrompu. Lorsque nos émissaires, les anges, eurent apporté l'heureuse nouvelle à Abraham, ils lui dirent, nous allons faire périr les habitants de cette cité, car ils sont injustes. Mais Lot aussi est dans cette cité, dit Abraham. Nous savons très bien qui s'y trouve, répondirent-ils. Nous le sauverons, lui et sa famille, à l'exception de sa femme, qui sera parmi les disparus. Quand nos émissaires vinrent à Lot, il s'affligea pour eux et fut gêné de leur présence. Ils lui dirent alors, « N'aie pas peur et ne sois pas triste, car nous te sauverons, toi et ta famille, mais nous en exclurons ta femme, qui sera du nombre des disparus. Nous allons faire fondre du ciel un châtiment sur les habitants de cette cité pour leur dépravation. Et des vestiges de cette cité, nous avons laissé des enseignements manifestes pour des gens qui savent y méditer. Aux gens de Madian, nous avons envoyé leur frère, Chouaïb. Ô peuple mien, dit-il, adorez Allah, attendez le jour dernier et n'allez de par la terre semer la corruption. Or, ils l'accusèrent de mensonge, et le tremblement de terre les saisit, les laissant le lendemain inertes dans leur maison. Les Had et les Thamoud subirent le même sort, ainsi que vous pouvez le voir clairement dans les ruines de leur maison. Satan embellissait leurs actes à leurs yeux, et les détournait alors du droit chemin. Ils devaient pourtant être lucides. Il en fut ainsi de Karun, Corée, Pharaon et Haman. Moïse leur apporta les preuves évidentes, mais ils furent hautains et dédaigneux sur terre. Mais ils ne purent nous distancer. À chacun d'eux, nous fîmes payer son péché. Les uns furent emportés par l'ouragan, et les autres saisis par le tremblement de terre. Il y eut ceux que nous fîmes engloutir sous terre, et d'autres enfin que nous noyâmes. Allah ne les aurait jamais lésés, ils s'étaient lésés eux-mêmes. Ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah sont tels l'araignée qui prend pour demeure ce qu'elle tisse. Mais il n'est pas demeure plus précaire que celle de l'araignée. Si seulement ils pouvaient savoir. Allah sait bien tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui. Il est le Tout-Puissant, le Sage. Ce sont là les exemples que nous donnons aux hommes, et que seuls ceux qui savent peuvent comprendre. Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il y a certes là un signe pour les croyants. Récite ce qui t'a été révélé du livre et accomplis la salate. La salate défend de la turpitude et des actes condamnables. L'invocation d'Allah est certes bien plus grande. Et Allah sait bien ce que vous faites. Ne disputez avec les gens du livre que de la plus belle des manières, sauf s'il s'agit cependant de ceux qui, parmi eux, ont commis des injustices. Dites-leur, nous croyons à ce qui nous a été révélé et à ce qui vous a été révélé. Notre Dieu et le vôtre ne sont qu'un, et nous lui sommes soumis. C'est ainsi que nous t'avons révélé le livre. Ceux à qui nous avons déjà donné les Écritures y croient. Mais il en est aussi parmi ceux-ci qui y croient. Seuls rejettent nos versets les mécréants. Avant ce livre, tu n'en récitais aucun, ni n'en écrivais de ta main droite. Car dans ce cas, les contradicteurs auraient été plus sceptiques. Non, ce sont là des versets évidents dans les cœurs de ceux qui ont reçu la science. Seuls rejettent nos versets les injustes. Ils disent que ne sont pas descendus en révélation sur lui quelques miracles de la part de son Seigneur. Dis, les miracles ne relèvent que d'Allah. Quant à moi, je ne suis là que pour avertir en toute clarté. Ne leur suffit-il donc pas que nous ayons fait descendre sur toi en révélation le livre qu'il leur est récité? Il y a certes là une miséricorde et un rappel pour ceux qui ont la foi. Dis, qu'Allah me suffise pour témoin entre vous et moi. Il sait ce qu'il y a dans les cieux et sur terre. Ceux qui, cependant, ont cru à l'erreur et ont mécru en Allah, ceux-là sont certes les perdants. Ils te réclament de hâter le supplice. N'eût été le terme déjà nommé, le supplice se serait déjà abattu sur eux. Il les frappera certes sans prévenir et sans qu'ils ne le sentent venir. Ils te réclament de hâter le supplice. Or la géhenne,
cerne déjà les mécréants. Le jour où le supplice les recouvrira par le haut et par-dessous leurs pieds, il leur sera dit « Goûtez la saveur de vos propres œuvres. Ô vous mes serviteurs qui avez cru, ma terre est si vaste. N'adorez donc que moi seul. Toute âme doit goûter la mort, puis vers nous vous serez ramenés. Ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres, nous les ferons habiter de hautes demeures, sous lesquelles coulent des rivières. Là, ils séjourneront pour l'éternité. Combien belle est la récompense de ceux qui œuvrent pour accomplir le bien, qui sont patients à la peine et s'en remettent à leur Seigneur. Que de bêtes sur terre n'assument point la charge de leur nourriture. C'est Allah qui assure leur nourriture et la vôtre, et c'est lui qui entend tout, et c'est lui l'omniscient. Si tu leur demandes, qui donc a créé les cieux et la terre, et mis à votre service le soleil et la lune? Ils répondront sans aucun doute, Allah. Comment donc peuvent-ils se dévoyer par la suite? Allah dispense ses biens à qui il veut parmi ses serviteurs, avec générosité ou avec parcimonie. Allah sait parfaitement toutes choses. Si tu leur demandes, qui fait descendre du ciel une eau par laquelle il fait revivre la terre déjà morte? Ils répondront sans aucun doute, Allah. Dis, louange à Allah. Mais la plupart d'entre eux n'entendent pas raison. La vie en ce bas monde n'est que divertissement et jeu. Et c'est la demeure ultime qui, elle, est la vraie vie. Si seulement ils pouvaient savoir. Quand ils montent à bord d'un bateau, les voilà qui invoquent Allah en lui vouant un culte sincère. Puis quand il les ramène sains et saufs à la terre ferme, voilà qu'ils lui prêtent des associés. Qu'ils renient donc avec ingratitude ce que nous leur avons donné. Qu'ils jouissent donc des biens passagers, ils vont bientôt savoir. N'ont-ils donc pas vu que nous avons ménagé pour eux une enceinte sacrée et sûre, cependant qu'autour d'eux, les gens sont arrachés à leur vie et à leurs biens? Croiront-ils toujours à l'erreur et nieront-ils encore les bienfaits d'Allah? Est-il plus injuste que celui qui débite des mensonges sur le compte d'Allah et qui ose démentir la vérité qui lui parvient? N'y a-t-il pas dans la géhenne une demeure pour les mécréants? Ceux qui luttent pour notre cause, nous les conduirons vers nos chemins. Allah est certes avec les bienfaiteurs.